Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Le 30e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, je voudrais, avant de commencer mon homélie de ce jour, vous dire merci, continuer de vous dire combien nous sommes fiers et heureux d'appartenir à cette grande famille de aime et sois patient, combien nous sommes heureux d'être en train de grandir. Nous sommes à peu près à 550 abonnés et nous ne cessons de grandir, nous ne cessons de devenir meilleurs. Et cela grâce à vos commentaires, grâce à vos likes, grâce à tout ce que vous m'envoyez comme message d'encouragement et de soutien. Que le Seigneur vous le rende au centuple, qu'il continue de vous bénir et de donner à vos vies ces dont elles ont besoin. Je voudrais aussi que nous continuions de prier pour les pays qui sont en guerre, pour les populations déplacées, pour toutes les personnes qui souffrent, pour toutes les personnes qui ont besoin d'aide, pour toutes les personnes qui ont besoin d'un soutien moral, spirituel, matériel. Et que partout où chacun se trouve, on sait qu'il peut ou elle peut faire de mieux, que nous puissions être ces cœurs ouverts, ces cœurs capables d'aider, ces cœurs capables de voir le malheur, de voir la souffrance des autres et de se sentir poussés, de se sentir interpellés, de se sentir appelés à aider et à soulager la souffrance de nos frères et sœurs. Les lectures d'aujourd'hui et surtout l'Évangile nous rappellent quelque chose. Et je voudrais aujourd'hui axer mon partage sur un élément essentiel. Notre handicap n'est pas une fatalité. Ce dont je souffre n'est pas une fatalité, ne peut pas m'empêcher de marcher et de suivre le Christ. Peu importe ce dont je souffre, le Christ est plus grand que mes souffrances. Le Christ est plus grand que mes malheurs. Et je voudrais que nous nous attardions un peu sur la personne de Bartimée. Bartimée, le fils de Timée, voilà un homme qui est aveugle et qui est mendiant. Un homme qui est sur la route. Pas sur la route, mais qui est au bord de la route. Voilà la nuance. Il est au bord de la route. Bartimée n'est pas avec les autres, ne marche pas sur la route. Bartimée n'est pas sur le chemin, sur la voie. Or, Jésus est en train de marcher. Jésus est sur la route qui mène à Jérusalem, la route qui mène à la mort, à la passion, à la mort et à la résurrection. Bartimée n'est pas sur cette route. Bartimée est au bord de la route. Pourquoi? Parce qu'il a un handicap. Pourquoi? Parce qu'il a des limites. Pourquoi? Parce que physiquement, on pense qu'il n'est pas digne d'être sur la route. Il ne peut pas être sur la route. Il n'a personne pour l'accompagner sur cette route. Et Bartimée, le fils de Timée, il est là. Il demande l'aumône, il est mendiant, il vit des autres. Il est comme une parasite. Et vous savez, c'est dans Israël, en cette période, lorsque tu as un handicap, lorsque tu souffres de quelque chose, on suppose que tu as commis un péché, ou que quelqu'un de ta famille a commis un péché, ou qu'il y a des générations dans ta famille qui ont péché et dont tu payes le prix. Et c'est ce qui arrive. Bartimée est comme exclu, il est rejeté. Au fait, il souffre de ce rejet-là. Il est au bord de la route et les gens lui disent, prends, tu peux manger, prends un peu, tu as droit au reste. Tu n'as pas le droit d'être avec tout le monde. Tu es à l'écart parce que tu as un handicap. Tu es à l'écart parce que tu n'es pas comme nous. Tu es à l'écart parce que toi, quelque chose te limite. Tu as des limites. Mais il y a quelque chose d'essentiel chez Bartimée et que je voudrais qu'aujourd'hui nous gardons avec nous. Bartimée est aveugle. Il ne peut voir, mais Bartimée peut entendre. Et pourquoi Bartimée ouvre ses oreilles? Parce que Bartimée, au fond de lui-même, il veut être sur la route. Il sait qu'il est un fils d'Israël. Il sait qu'il est de la descendance d'Abraham. Il sait qu'il est de la royauté de David. Et il veut être sur la route. Il veut être digne comme tous les fils d'Abraham. Il veut être digne comme tous les enfants d'Israël. Il veut marcher sur les routes d'Israël. C'est dur lorsqu'on sait que, à cause de quelques limites, on n'a pas accès à certaines choses. C'est dur à vivre lorsqu'on sait que parce que j'ai un handicap, je suis exclu. C'est très dur à vivre. Et Bartimée vit cette situation. Mais au fond de lui, Bartimée sait que je dois retrouver
cette dignité d'enfant de Dieu. Je dois retrouver cette dignité de fils d'Israël. Et il attend. Il garde ses oreilles ouvertes. Il garde ses oreilles attentives à tout ce qui se passe. Il est sur le bord du chemin, mais ses oreilles sont sur le chemin. Son corps est au bord du chemin, mais son cœur est sur le chemin. Et c'est comme ça qu'il peut entendre Jésus passer. Il peut entendre le Fils de l'homme passer sur le chemin, passer sur cette route, en train de marcher. Et Bartimée qui se lève, qui crie, parce qu'il se dit, aujourd'hui, c'est mon jour. C'est aujourd'hui ou jamais. C'est maintenant que je dois sauter dans ce train. C'est maintenant que je dois me mettre sur la route, parce que si je ne le fais pas maintenant, peut-être que je raterai cette occasion pour toute ma vie. Bartimée prend la décision. Il prend la décision d'appeler Jésus, de crier vers Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà quelque chose de très touchant. Touchant dans les deux sens. Dans le sens négatif, choquant, et dans le sens positif, encourageant. D'abord choquant, parce que la foule rabroue Bartimée. La foule menace Bartimée. La foule repousse Bartimée. La foule dit à Bartimée, reste dans ton compartiment. Reste là où tu es. Tu n'es pas digne. Tu ne peux pas être sur la route. Assis-toi là-bas. Tais-toi. Ferme ta bouche, ne crie même pas. Tu es mendiant. Tu restes à ta place de mendiant. Tu ne demandes rien. Ne viens pas déranger le maître. Ne viens pas déranger Jésus. Prends l'argent si c'est ce que tu veux. Bartimée ne veut pas de cet argent. Il ne veut pas être mendiant. Il ne veut pas être au bord de la route. Bartimée veut être sur la route. Et voilà la foule qui lui refuse ce droit-là. Voilà la foule qui lui refuse cette dignité-là. Voilà la foule qui rejette Bartimée. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que la foi de Bartimée, la détermination de Bartimée, la volonté de Bartimée de guérir, la volonté de Bartimée de retrouver sa dignité, de soigner sa réputation, de sauver son honneur, est plus grande que les menaces de la foule. Et Bartimée peut crier de plus belle, comme dit les Écritures. Il crie de plus belle. Et j'imagine, comme dit le début de l'Évangile, qu'il y avait beaucoup de monde qui suivait Jésus. Et je me disais, peut-être que Bartimée avait une voix formidable. Une voix telle que lorsqu'il crie, tout le monde entend. Lorsqu'il déploie sa gorge, eh bien, tout le monde est capable d'entendre cette voix, même Jésus qui marchait. Ou alors, et c'est l'essentiel, la voix de Bartimée est cette voix intérieure, cette voix de souffrance, cette voix de larmes, cette voix de deuil, ce cri de douleur, ce cri de désespoir que seul le Seigneur peut entendre. Qu'au milieu du brouhaha du monde, le Seigneur peut entendre. Je compare la voix de Bartimée, ce cri de Bartimée, à cette toucher de cette femme qui saignait. Pierre dit à Jésus, mais regarde autour de toi combien de personnes te touchent et tu demandes qui t'a touché. Jésus entend la voix de Bartimée, non pas ce cri de la bouche, mais ce cri de cœur. Parce que Jésus entend ce cœur-là. Jésus entend quand mon cœur crie vers lui. Même si le bruit est autour de moi, mais lorsque je crie vers lui, ce contact-là est établi. Et Jésus peut s'arrêter. Devant cette voix insistante, devant ces cris de peine, devant ces cris de souffrance, Jésus s'arrête. Jésus s'arrête. Il y a une communication de cœur à cœur. Il y a une communication de fils à père. Il y a une communication d'ami à ami. Et cette communication-là, la foule ne peut la comprendre. La foule ne peut l'entendre. La foule ne peut entendre cette voix que seul Jésus entend. Et Jésus qui s'arrête. La même foule qui rabrouait Bartimée à la seconde, c'est cette foule qui prend Bartimée, qui lui dit confiance. Lève-toi, il t'appelle. Voilà comment la foule est versatile. Voilà comment la foule est inconstante. Et si Bartimée s'est décidé d'écouter cette foule, peut-être que Bartimée ne guérirait jamais. Peut-être que Bartimée ne sortirait jamais du bord de la route. Peut-être que Bartimée ne retrouverait jamais sa dignité d'enfant d'Israël. Cette foule hypocrite
qui vient lui dire courage, confiance. Voilà, nous te soutenons, nous sommes avec toi. Nous allons t'aider à marcher, nous allons t'aider à aller. Mais Bartimée jette son manteau. Bartimée sort de ce carcan. Bartimée sort de cette obscurité et il va vers Jésus. Il marche vers Jésus. Et Jésus qui lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Voilà une autre question. Ce n'est jamais évident. Jésus ne suppose pas. Jésus ne présuppose pas. Jésus veut t'entendre. Il veut entendre Bartimée dire que je puisse voir. Il veut entendre Bartimée exprimer le désir profond de son cœur. Il veut entendre Bartimée dire de sa bouche ce qu'il veut vraiment pour sa vie. Peut-être que Bartimée, quelqu'un d'autre, aurait voulu avoir beaucoup plus d'argent. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait demandé un guide. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait demandé des vêtements ou quelque chose comme ça. Mais Bartimée savait exactement ce qu'il voulait. Il voulait retrouver la dignité. Il voulait voir la beauté du soleil. Il voulait voir la lumière du jour. Il voulait voir Jésus. Et cette vue de Jésus n'est pas seulement une vue de la personne extérieure. Bartimée voulait guérir de cette obscurité qu'il y avait à l'intérieur de lui, de cette souffrance du rejet, de cette souffrance de l'abandon, de cette souffrance d'être à côté, d'être mis à côté, d'être négligé, d'être considéré comme rien. Il voulait guérir de ça aussi. Il voulait être vu comme une personne. Il voulait être vu comme un fils d'Israël. Il voulait être vu comme de la descendance d'Abraham. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Cette foi qui a fait que tu résistes à la foule, cette foi qui a fait que tu refuses de te restreindre, que tu refuses de te taire, voilà ce qu'il t'a sauvé. Et aujourd'hui, frères et sœurs, chacun de nous a quelque chose. Chacun de nous a un handicap. Ça peut être un handicap physique, ça peut être un handicap mental, ça peut être un handicap psychologique, affectif, dont tu souffres, dont tu voudrais être guéri. Voilà le jour. Comme Bartimée, dis-toi, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Je dois me lever. Tu souffres d'une addiction. Tu souffres de ce que tu ne peux pas passer une semaine ou un temps sans te chamailler, sans te battre avec quelqu'un, sans te masturber, sans aller avec une femme, sans voler, sans mentir. On a toute forme d'handicap. Où beaucoup de personnes t'ont dit, ce travail n'est pas pour toi, tu ne réussiras pas. Mentalement, tu es limité. Ou bien tu es dans une chaise roulante et des personnes t'ont dit, tu ne peux pas devenir ce que tu voudrais devenir dans la vie. Des personnes t'ont découragé. Tu voulais prendre des initiatives, beaucoup t'ont dit, laisse tomber, tu n'en as pas les capacités. Laisse tomber, tu es incapable. Ou encore, ton téléphone, tu n'arrives jamais à t'en détacher. Ton téléphone est devenu, t'as aveuglé. Tu ne sais plus parler aux gens, tu ne sais plus être social, tu ne sais plus vivre avec les gens à cause du téléphone. Ce téléphone est devenu un manteau pour toi, un manteau de mendicité et non pas un manteau de richesse. Tes relations sont devenues un manteau de mendicité pour toi. Tu ne peux plus vivre en dehors de ces amis-là. Ils t'amènent, ils t'entraînent dans des péchés. Ils t'entraînent dans les désordres. Mais tu ne sais plus t'en détacher. Ils t'ont aveuglé. Ils t'empêchent de voir ton avenir. De voir que ta famille est en train de souffrir. De voir que tu es en train de détruire ton corps. Nous souffrons tous d'un handicap. Nous avons tous cette grosse chaîne qui nous retient, qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer. Et parfois nous avons si peur et si honte de nous déclarer, si peur et si honte d'aller vers Jésus, si peur et si honte d'aller nous confesser, parce que nous avons peur des yeux de la foule. Dès que je veux bouger, on me dit, mais toi, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? Qui tu penses que tu es? Est-ce que tu penses que tu peux changer? Est-ce que tu penses que tu peux devenir quelqu'un dans la vie? Tu es malheureux, tu es maudit, tu ne seras jamais heureux. Voilà ce que la foule nous dit. Voilà ce que les gens nous racontent à longueur des journées. Les gens cherchent à nous prouver que nous sommes incapables. Mais aujourd'hui, Jésus
Et l'histoire de Bartimée nous rappelle qu'au fond de nous pouvons parler à Jésus. Que notre voix, Jésus l'entend, même dans le bruit de ce monde, même dans le brouhaha de ce monde. Je n'ai plus le temps de prier. Je n'ai plus le temps d'aller à la messe. Je n'ai plus le temps de ceci. Je n'ai plus le temps pour ma famille. Je n'ai plus le temps pour mes amis. Et ça me fait souffrir. Je me sens exclu. Je me sens seul. Je pleure. Jésus est à l'intérieur. Écoute la voix de Jésus à l'intérieur. Parle à Jésus à l'intérieur. Crie vers lui à l'intérieur. Parce que lui, il entend ta voix. Au-delà de toutes ces voix autour de toi, lui, il entend ta voix. Dis-lui ton problème. Dis-lui ton souci. Exprime-lui ton désir le plus profond. Et lui, il t'exaucera. Et lui te donnera ce qu'il te faut. Chers frères et sœurs, cette semaine, voilà notre défi. Voilà notre objectif de cette semaine. Cherchez qu'est-ce qui est au fond de moi qui me bloque. Quelle est cette chaîne qui me retient? Quel est ce manteau qui me met à côté de la route? Ce manteau dont je me suis vêtu ou dont la société m'a vêtu et qui m'a mis au bord de la route. Quel est cet handicap qui m'empêche de suivre Jésus? Quel est cet handicap qui m'empêche de réaliser l'excellence de ma nature chrétienne? Qui m'empêche de devenir vraiment un disciple du Christ? Et lorsque je connais cet handicap, que le Seigneur nous donne la grâce de nous lever, nous donne la grâce de crier sans peur ni honte, nous donne la grâce de ne pas regarder la foule, mais de regarder Jésus. Parce que lui, il a toujours les bras ouverts pour nous guérir. Lui, il est toujours prêt à nous accueillir et à nous écouter. Que le Seigneur nous donne la grâce de son Esprit Saint, qu'il nous donne la grâce d'être là et de croire en lui, pour que nous obtenions, ensemble avec toutes les personnes qui souffrent comme nous, la grâce de la guérison et la grâce du salut. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous protège aujourd'hui et tous les jours. Amen.